Alors on est ici sur le circuit de Charade, qui est près de Clermont-Ferrand, pour un événement qui est le dernier d'une série qu'on a faite sur la totalité de la France avec notre réseau, qui a consisté à montrer toute notre gamme de véhicules construction, avec sur la journée d'aujourd'hui plus d'une vingtaine de camions qui étaient en essai. On va bien entendu retrouver des véhicules avec la boîte Ultra Low Crawler qu'on vient de lancer ce printemps, donc une boîte destinée au transport exceptionnel, au transport lourd et aussi pour les applications de construction comme les carrières en usage sévère. Donc cette boîte Ultra Low Crawler permet d'avoir des rapports supplémentaires en marche avant et en marche arrière, augmentant ainsi l'ouverture de boîte permettant des rapports de démarrage très courts. Nous profitons aussi de cet événement pour représenter la boîte Dual Clutch et la faire essayer à nos clients. Nous avons pour cela des véhicules FH, un tracteur 4.2 sur le circuit goudronné, équipé de semi-bennes, avec lesquels les clients peuvent voir tout le bénéfice en termes de performance, de mise en vitesse, de reprise du véhicule. Autre nouveauté introduite l'année dernière sur le marché français, c'est le tandem débrayable. En fait, il s'agit du deuxième pont qui est débrayable et relevable sur les configurations 6.4 et 8.4. Le gros avantage de cet équipement est bien sûr d'économiser du carburant, de réduire l'usure des pneumatiques lorsque bien sûr le deuxième pont est relevé, et aussi de réduire le rayon de giration, donc d'améliorer la manœuvrabilité. Certains de nos véhicules aujourd'hui, comme le 8.4 Biben qui fait actuellement des démonstrations sur le circuit de manœuvrabilité, est équipé du Volvo Dynamic Steering. C'était une fonctionnalité qui était disponible sur les véhicules avec un seul essieu à l'avant, donc 4.2, 6.4, 6.2. Depuis quelques mois maintenant, cette fonction est disponible sur tous les véhicules avec deux essieux avant. Donc il s'agit clairement d'un système qui est là pour améliorer le confort de conduite et améliorer la productivité, dans le sens où les efforts au volant vont être considérablement réduits et toutes les remontées vibratoires du sol qui remontent par la colonne de direction vont être filtrées. Enfin, nous profitons de cette occasion pour présenter à nos clients la suspension pneumatique dédiée à la construction, donc avec une position de coussin rehaussée, des barres stabilisatrices rehaussées, ainsi tous ces composants qui peuvent être, on va dire, vulnérables sur des applications en chantier, sont relativement protégés du fait de leur positionnement. Et de la même manière, leur positionnement en hauteur permet d'avoir une très bonne garde au sol, identique à celle d'un véhicule en suspension mécanique. Avec le lancement du FMX fin 2009 en Europe et 2010 en France, Volvo Trucks a pris une place assez importante sur le marché de la construction. Mais au vu des nouveautés technologiques qu'on a sorties ces 2 dernières années, on a un potentiel pour aller chercher encore plus de niches et réellement prendre plus de parts de marché, occuper beaucoup plus le terrain que nous ne le faisons aujourd'hui. Mais ça passe par le fait de démontrer que ce qu'on sait montrer dans des films ou sur le papier, ou expliqué avec des dessins, eh bien, a une réelle utilité pour nos clients ou nos prospects. Et ça passe donc forcément par le fait de leur faire utiliser ces nouveautés. C'était ça l'objectif, d'avoir autant de véhicules qui se déplacent sur la totalité du territoire et qui puissent être utilisés en conditions réelles, dans des carrières, en off-road et pas uniquement sur des petits tours de parking.